السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 57 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 7. Je compte le nombre de cubes utilisés pour fabriquer chaque solide. Pas de creux invisible. Oui, donc on va compter le premier solide. Donc à la base, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 4 égale 48. Oui, 12 fois 4 égale 48. Et on va rajouter 4. Le total, c'est 52 cubes. Donc, on a ici 52 cubes. On passe à la suivante. On va compter le nombre de cubes. Donc, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ici, c'est 3 fois 3, 9. 9, ici, c'est 8. 9 plus 8, ça fait 17. 17 plus, il y a 3 qui manquent de 9, donc c'est 6, on a 6. Donc 17 plus 6 égale, 17 plus 6 égale 23. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc le total, c'est 29 cubes. Donc, on passe au suivant. Dans la base, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 8. 9 plus 8 égale 17. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, on a 25 cubes. 25 cubes. Donc, on passe à l'exercice 8. J'écris le volume d'eau en millimètres cubes. Donc, on a ici 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Donc, on a 0,8 litres. 0,8 litres. Le litre, c'est le décimètre cube. Égal. Donc, on va... 0,8, c'est 0,8 litres égale 0,8 décimètres cubes. On a le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Donc, on a 800. On va convertir. On a 800, c'est centimètres cubes. Et on va rajouter les 3 zéros du millimètre cube. Et le résultat, c'est 800 000 millimètres cubes. On passe à la suivante. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 0,3. On a ici c'est 0,3. On va écrire 0,3 litres. Et 0,3 décimètres cubes. Elle accepte décimètres cubes. 0,3 décimètres cubes égale, donc même chose jusqu'à le millimètre cube. Donc, on va rajouter 5 zéros. Donc, on a 3, le décimètre cube, plutôt le centimètre cube, et les 3 zéros du millimètre cube. Et on a 300 000 millimètres cubes. Donc, on passe à l'exercice 9. J'observe le tableau. Je range les 3 volumes d'air et j'explique. Regardez les 3 volumes d'air. Le volume d'air à chaque inspiration, c'est ça les 3 volumes d'air. Donc, on va observer ce tableau. Donc, je vais l'expliquer. On a ici l'air au repos. Donc, l'air inspiré au repos. Donc, au repos, le rythme cardiaque, on a le nombre de battements par minute, on a 68 battements par minute.
Si on passe au rythme respiratoire, on a 15 nombres d'aspirations par minute. Et quand on passe au volume d'air, on remarque qu'on a 5 décilitres. C'est ça le volume d'air à chaque inspiration. Pendant l'effort, quand on fait un grand effort, par exemple, on court ou bien fait un effort, donc le rythme cardiaque, ça veut dire le nombre de battements, ils vont augmenter jusqu'à 162. Le nombre d'inspirations, c'est 36. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pendant l'effort, le nombre de battements et le nombre d'inspirations ont augmenté. Pour le volume d'air, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il a augmenté? Oui. On a ici 5 décilitres et pour le volume d'air inspiré, on a 29 décilitres. On peut la convertir en décilitres. On trouve 29 décilitres. Donc, bien sûr, il a augmenté. Le volume d'air a augmenté. Pour 5 minutes après l'effort. Quand on arrête cet effort, 5 minutes après, qu'est-ce qu'on remarque? Le nombre de battements de cœur commence à diminuer. On a 82 ici. Aussi, le nombre d'inspirations, il commence à diminuer. Et pour le volume d'air à chaque inspiration, on a 100 centilitres. En décilitres, c'est combien? C'est 10 décilitres. Qu'est-ce qu'on remarque? Que ce volume d'air aussi, il commence à diminuer. Donc, on retourne à la question. Je range les 3 volumes d'air et j'explique. Avant de ranger ces 3 volumes d'air, donc il faut convertir en une seule unité. Donc, on a ici 5 décilitres, 29 décilitres, 10 décilitres. Donc, pour les ranger de plus petit au plus grand, oui, on va les ranger. Donc, on a 5 décilitres, 5 décilitres, inférieur à 10 décilitres, c'est, oui, 10 décilitres, c'est 100 centilitres, oui, m'excuse, et inférieur à 2,9 litres. Donc, je range les 3 volumes d'air. Donc, je peux dire que l'air au repos, inférieur à 5 minutes après l'effort, inférieur à l'air pendant l'effort, pendant le volume d'air pendant l'effort. Donc, le volume d'air pendant le repos est inférieur au volume d'air 5 minutes après l'effort, inférieur au volume d'air pendant l'effort. Toujours, on va mettre le volume d'air. Aussi, le volume d'air. Et le volume d'air. Toujours le volume d'air, oui. Donc, ils ont dit, et j'explique. Qu'est-ce que je dois écrire? Que le volume d'air à chaque inspiration, oui, le volume d'air à chaque inspiration augmente
de 5 décilitres au repos à 2,9 litres pendant l'effort. Et 5 minutes après l'effort, diminue à 100 centilitres à chaque inspiration. Oui. Donc, on passe à l'exercice 10. Donc, j'observe le tableau et je calcule la différence entre le dioxygène dans l'air expiré et l'air inspiré, le diazote dans l'air expiré et l'air inspiré. Regardez ce tableau. Quand vous voyez le gaz contenu dans 1 litre d'air, donc les gaz sont le dioxygène de carbone, le dioxygène de carbone et le diazote. Donc, on remarque pendant l'air inspiré, on trouve dans le dioxygène 210 millilitres, mais pendant l'air expiré, on trouve seulement 16 centilitres. Pour le dicarbone, on a très peu pendant l'air inspiré et 4,9 millilitres pendant l'air expiré. Le diazote, on a 0,8 décilitres et 0,8 décilitres. Donc, on va calculer la différence entre le dioxygène dans l'air expiré et l'air inspiré. Donc, on a ici, on va écrire sur une feuille, on va mettre, regardez le dioxygène, l'air inspiré et l'air expiré. Donc, on va convertir. Ici, on a 16 centilitres. Donc, on va la convertir en millilitres égale 160 millilitres. Donc, on va faire la différence. Oui, on a c'est 210 moins 160 égale, on a 0, 5, oui, on a 50 millilitres. Donc, on a la différence, c'est 50 millilitres. Pour le diazote, 0,8, 0,8, donc on a 0,8 moins 0,8 égale 0. Donc, le diazote, il reste constant. On peut dire que le diazote ne change pas. Le diazote reste constant. Dans l'air inspiré, et l'air expiré. Il reste constant. Donc, on passe au dernier exercice. On a le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition des dépenses d'une famille. Donc, regardez ce diagramme circulaire. On a la moitié pour le logement, le 1/4 pour l'alimentation et le reste pour l'habillement et des dépenses diverses. J'évalue le pourcentage de chaque catégorie de dépenses. Donc, je vais l'évaluer. Donc, on a ici
Non, c'est ici, c'est la moitié, 50%. On a ici le 1 quart, donc le 1 quart de 50, c'est 25%. Le 1 quart de 100, mais ce n'est pas de 50, donc on a 25. Mais ici, 25 est réparti entre l'habillement et les dépenses divers. Donc, on peut dire que pour l'habillement, on a plus que les dépenses divers. Donc, on peut mettre ici presque, on a 18% à peu près, puisque cette partie est plus grande que cette partie. Donc, et pour les divers, on peut mettre 7%. Je traduis cette même répartition dans un diagramme en barre. On prendra 2 ml de hauteur pour 1%. Oui, on va prendre un papier millimétrique. J'ai déjà tracé. Donc, on a ici le logement, l'alimentation, l'habillement et les dépenses divers. Et chaque 2 ml, elle représente 1%. Donc, on a ici 5, 10 et ainsi de suite. Donc, on a 50% pour le logement. On a le logement ici, on va chercher 50, oui. Donc, ici, jusqu'ici, donc c'est 50. Donc, pour l'alimentation, on a 25. Donc, on a 25, on va passer jusqu'à l'alimentation. On a ici jusqu'à 25. Donc, l'autre, c'est 18 et 7. Donc, ici, c'est 18, 15, 16, 17 et 18. Donc, 15, 16, oui, 15, 16, 17. Ici, c'est 18 et ici, c'est 19. Donc, 18 ici. Donc, oui, comme ça. Donc, on a un. On a 18. Ici, c'est 18. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Et je mets un trait ici. Il me reste divers, c'est 7. Donc, on a 5. Ici, 5, 6 et 7, jusqu'ici. Donc, maintenant, je vais tracer. J'ai limité, donc je peux tracer ici. Donc, on va tracer le premier bar. Vous pouvez les colorer. Donc, le deuxième. Oui. Le troisième. Et la dernière. On va mettre la dernière. Oui. Oui, vous pouvez les colorer. Donc, vous colorez toutes les barres. Et comme ça, on a terminé la page 57. On se rencontre dans la page 58. Au revoir.